Bonsoir, bienvenue à ce temps d'actualité. Malak Chour, art thérapeute et orthophoniste, a créé La Feuille Blanche, un centre qui a pour but d'assurer un bien-être global par des soins, une sensibilisation et une réinsertion ou insertion professionnelle. Le centre abrite également un atelier professionnel appelé 5e élément qui permet aux personnes en situation de handicap de pouvoir brandir fièrement leurs propres œuvres moyennant une rémunération en fin de mois. La feuille blanche, celle qui permet d'écrire ou de réécrire une histoire, celle qu'on regarde les yeux remplis d'espoir parce qu'on y voit une opportunité de changer le cours de sa vie. C'est cela, la feuille blanche. Mais c'est surtout un centre créé par Malak Chour, une art thérapeute et orthophoniste qui a pour but d'assurer un bien-être global par des soins, mais aussi une insertion professionnelle, comme c'est ici le cas avec Hugues, qui fait partie de la classe du 5e élément, un atelier professionnel. Bonjour Hugues. Je m'appelle Hugues Amouzou. Je suis venu au centre, ça fait un mois. En 2021, si je ne me trompe pas. Et j'aime faire des moules avec la main. J'ai la maîtrise de la main surtout. Tu es très manuel. Ouais, très manuel. Et du coup, c'est toi qui as créé ça, ce petit pot-là. Ouais. Enfin, pas si petit d'ailleurs. Ouais, c'est moi qui ai créé ce gros pot. Comment t'as appris? C'est venu par instinct. Par instinct. Ouais. Ok. Hugues et moi, on vous invite tous et toutes à acheter les pots que Hugues confectionne. Donc ça, c'est un petit exemple. Parce que c'est grâce à vous et c'est grâce à votre générosité qu'à la fin du mois, Hugues pourra avoir un salaire. Et voilà. Vous l'aurez donc compris, passer un achat chez Hugues lui permettra de se prendre en charge indépendamment de son handicap. Qu'est-ce que le panini ? On entend souvent dire panini quand on voit ce genre de petits pains ronds disposés en étagère dans des caisses vitrées et juste à côté une sorte de presse en métal. En effet, il tire son origine du mot italien panino qui signifie effectivement petit pain. Ce sandwich plutôt répandu à Abidjan a fait son entrée à Sassandra grâce à Bintou Boiré qui aujourd'hui fait face à une concurrence grandissante. Entrepreneuriat là, on n'a pas tout dit des... Bon, tu es là, tu développes ton idée, tu regardes le marché pour voir si ça va prendre, tu essaies des méthodes et puis à la fin, ça marche. Les gens voient que non, on est le dieu rentre un peu, hein. Ils vont pas te laisser en profiter, hein. Non, un bon matin où ce que tu as créé là, même chose, même visage là, tu vois ça à l'autre côté. C'est ça qu'on appelle la concurrence là. Bintou Boiré a sa boutique à Tia Salé. Elle connaît ça, tchop. Je suis là, ça fait pratiquement 5 ans. Depuis que je suis venue à Tia Salé, je n'ai jamais vu de vendeuse de panini. C'est comme ça on appelle ces petits pains-là. Et quand je suis venue m'installer ici, j'ai dit, bon d'accord, je vais faire du pain, vendre et puis voir. Quand je vais à Abidjan, je vois les vendeuses. Mais quand j'ai commencé, au début, ça marchait. Mais après, actuellement, on est au moins 4 vendeuses sur la même voie. Donc ça fait que le chiffre d'affaires a chuté. En tout cas, il faut dire que si on se place du côté du consommateur là, c'est un bon oui. Si un côté n'est pas de qualité, ou bien genre, si le prix là, ça ne te sied pas là, tu t'en vas voir ailleurs. Côté entrepreneur aussi là, ça les pousse à toujours s'améliorer. Tu vois un peu, non? Dans le quartier de la Riviera Bonoumin se trouve l'atelier de Nestor Aïssan, un sculpteur. Il fabrique des œuvres d'art à l'aide de plusieurs types de matériaux, entre autres le granit, la poudre de marbre et le ciment blanc. Dans son atelier, les pièces les plus présentes sont des objets ou représentations religieuses, notamment des statues de la Vierge Marie, généralement commandées par les églises catholiques. Prunelle à Salé. La sculpture est un art qui consiste à représenter un objet dans l'espace en lui imposant une forme esthétique. Nous sommes à la Riviera Palmeraie aux côtés d'un artiste. Mon nom c'est Nestor Aïssan et nous fabriquons les œuvres ici, les œuvres d'art. D'abord on travaille à partir de plusieurs matériaux. On a besoin de granit pour monter la grotte. Il y a la grotte avec plusieurs catégories, il y a des grottes avec des fontaines. Le prix varie en fonction de la taille. Une vierge
d'1,50 m, fait en poudre de marbre, ça va dans l'ordre de 400 à 500 000. Quand c'est fait en plate, c'est un peu moins cher, c'est 250 300 000. Ça dépend, une statue de 1,2 million. Le matériel, on l'achète sur le marché. Il y a le plâtre, il y a le ciment blanc. C'est ce genre de matériaux que j'utilise. Ça, c'est pour faire la pierre reconstituée. Cette œuvre-là, on l'a réalisée à Yamoussoukro, dans une école privée. Et c'est ainsi que ce monsieur vit de sa passion depuis plusieurs années. Chers internautes, c'est ici que se termine PP News. J'espère avoir su mériter votre précieuse attention.